Bonjour tout le monde, bon dimanche. Il y a déjà plus de luminosité qu'hier. Et voilà, c'est le jour qu'on appelait le jour du Seigneur, puisque dans notre tradition, ici assez catholique, nous avons l'église du village de la paroisse où tous les paroissiens se retrouvent tous les dimanches pour écouter l'homélie, suivre la messe, mais surtout après jouer au pétanque ou aller au café où on se retrouve et on se raconte un peu tout ce qui se passe. Mais voilà, maintenant, non, d'abord, il se passe pas mal de choses au niveau clérical et au niveau de nos relations, nous sommes même limités de se retrouver en famille le dimanche ou entre amis. Voilà toutes les choses qui se passent aujourd'hui sur le compte d'un terroriste qui s'appelle Virus. Eh bien oui, donc nous voyons que tous les membres du pouvoir sont incompétents et que nous sommes ligotés, liés à leurs décisions qui n'ont jamais apporté depuis le début de cette crise une solution valable. Au contraire, on aggrave les obligations qui sont déjà néfastes et qui ont déjà prouvé d'être néfastes et on continue. Donc c'est vrai qu'il est temps ce dimanche de méditer et nous allons voir que le fumier régénère et là on met le coq tout en haut. Le coq fait cocorico là pendant que ses poules courent pour nettoyer les prairies et ouvrir les bouses de vaches et les crottins de chevaux pour régénérer et redonner contact avec les oiseaux du ciel qui eux ne sont pas domestiqués. Nous voyons que les traditions peuvent nous aider à recomprendre le sens de la vie. L'homo sapiens étant le seul animal mammifère très supérieur avec ses qualités physiologiques extraordinaires, il est planétaire, il est diurne, bien sûr la pleine lune il peut sortir et moi je disais toujours aux enfants, s'avonds grote Jan, dan 's morgens grote Jan. Donc si le soir vous exagérez, vous dépassez les normes de la biologie, du cycle biorhythmique de l'homme, et bien le matin vous devez vous lever tôt pour démontrer que vous êtes capable de faire cet excès en montrant que vous savez vous lever le matin. Donc on doit donner des règles à tout le monde, on doit s'éduquer, on doit avoir des membres de la famille, des exemples dans le village qui nous montrent le bon chemin, parce que ce sont des gens exemplaires et courageux et bénévolents et tout à fait dans l'humilité. C'est ce que donc nous allons prier aujourd'hui, d'acquérir chacun un peu plus. On a besoin de vertu pour avancer dans ce monde. Voilà, c'était la prêche du vétérinaire Eric. Je vous embrasse et vous souhaite un bon dimanche. Nous ne pouvons donc pas faire le déni qu'on est un mammifère. Il n'y a pas de possibilité d'échapper au fait que nous sommes partis des mammifères, mais des mammifères avec des adaptations actives de notre système physiologique qui fait que nous pouvons être omnivores, habiter partout dans le monde, si nous, du moins, réalisons qu'il faut s'adapter à l'endroit où on habite, où on séjourne, même si on n'y habite pas, et que alors, quand on est dans une zone, dans un terroir, on répond à ce terroir qui a été entretenu avec grande discipline par les habitants, le peuple du terroir, qui sait comment vont le biorhythme là et comment poussent les plantes, les arbres, les fruits et les animaux qui peuvent nous offrir un repas ou même donc des œufs, du lait, et ainsi de suite. Il est indispensable que nous nous reconnaissions comme mammifères et que ce n'est pas parce que notre corps est doué d'une physiologie extraordinaire puisqu'elle est omnivalente dans toute la planète que nous ne devons pas la respecter, ce fait d'être mammifère, simplement parce que nous avons même une chose que les autres animaux n'ont pas, les autres mammifères, c'est-à-dire dans le cerveau, une zone de réception et d'émetteur vers le monde de l'imaginaire, le monde occulte qu'on appelle ça souvent, qui, comme l'a dit allemand, neige, comme hier, ok. Donc nous devons abuser du fait qu'on a un néocortex, que cet organe nous permet d'aller dans l'imaginaire et de l'imaginaire, de vérifier
donc de recevoir des initiations, de recevoir des connaissances de l'univers dans la particularité que c'est son origine, sa force d'énergie vitale universelle qui a tout créé et donc qui connaît tout et qui fait de nous, nous donne la possibilité d'aller rencontrer ce monde de connaissances. Oui, ce monde créé vient du verbe qui n'est pas encore créé, mais qui est sa description dans la progression des créations et de l'entretien des créatures qui sont sur Terre. Nous avons donc, disons, cet avantage d'être doués dans notre cerveau d'un organe dans le cortex que les autres animaux ont, que certains en tout petit développement, mais nous dans le plus grand développement possible, mais il doit être mis en marche par notre volonté. C'est pas gratuit. Et ça ne pousse pas tout seul. L'homo sapiens est sapiens dans ses possibilités. S'il acquiert des vertus par sa volonté d'adhérer au plan divin, au plan de la création, au plan d'association de tous les êtres qui vivent ici, eh bien, à ce moment-là, il va développer des qualités qui lui permettent d'aller dans la conscience, dans cet être complètement, dans ce monde universel, dans cet univers, dans ce cosmos illimité. Et donc, nous pouvons accéder par cette attitude d'admiration, d'humilité, de joie d'être créé, nous pouvons acquérir les connaissances nécessaires, donc faire le discernement qui nous permet de garder la santé et surtout d'entretenir cette planète et de la mettre dans des métamorphoses d'amélioration selon notre adhérence. Donc on est libre, nous sommes les seuls êtres libres. Parmi les mammifères, il y a encore les chats qui sont des animaux libres, mais libre pour eux, ça veut dire autonome, puisqu'ils suivent leur instinct, librement, pas librement, comme nous qui devons prendre des décisions. Ils le font parce que c'est leur instinct qui les guide. Et s'ils ne savent pas le faire parce qu'on les empêche de sortir et qu'on les nourrit avec des produits industriels par exemple, eh bien nous leur limitons leur capacité d'être autonomes et d'être joyeux, de vivre 20 à 30 ans sur cette planète. Voilà. Donc tous les mammifères suivent inconditionnellement, sans liberté, leur état de création, leur code génétique. Quand on est un cavalier King Charles, nous sommes chiens, nous avons toutes les capacités du chien aussi, mais spécialement des capacités et des spécialités que cette race a, que cette autre race n'a pas, mais dans le fond, ils ont les mêmes motivations de loup ou de loup domestiqué. Ça nous met devant le fait que si nous avons reçu que je dirais cette énergie vitale créatrice qui entretient la création s'est détachée de l'organisation en donnant à l'homme l'occasion d'entreprendre toutes les directions de ce monde, eh bien nous voyons que tout un temps nous avons développé en nous sédentarisant et en s'accordant à chaque organe, donc à chaque terroir de cette planète, nous avons donc ce qui est indispensable à observer et à comprendre, c'est que donc tous les mammifères ont quelque chose de tout à fait mammifère, c'est-à-dire que la maman, la mère, est tout à fait la protectrice de ses bébés, de ses louveteaux, de son veau. Oui, chez les mammifères, toutes les femelles accouchent, toutes les femelles soignent pour le petit, font le nid, ils font tout pour défendre, même chez les oiseaux. Nous voyons la mère poule qui est vraiment qui défend ses petits, qui les font grandir et les éduque à comprendre le monde, à comprendre la nature, à comprendre les relations avec ce monde créé. Il n'y a que l'homme donc qui est au-dessus de ça dans cette décision, parce qu'il est libre de prendre les décisions qu'il veut, mais en même temps, il est un mammifère. Et il doit donc pouvoir développer sa qualité mammifère pour que son esprit, qui emploie le corps comme un temple, puisse bien travailler. Mens sana in corpore sano. Ce n'est que donc si notre corps est bien
soigné, si notre corps fait assez d'exercices, mange normalement, fait ses mouvements, a ses interactions avec tous les animaux du monde, quand c'est dans la domestication, c'est avec tous les animaux domestiqués qui vivent ensemble, qui ne vivent jamais confinés tout seuls, enfermés comme des prisonniers. C'est donc ce mammifère Homo sapiens qui est le seul d'avoir cette particularité, c'est qu'il a le potentiel d'être sage, mais c'est à lui de le faire. Donc il doit l'acquérir, cette sagesse. Il doit acquérir les vertus nécessaires pour y arriver. Il doit avoir de l'aide des semblables pour éveiller cette capacité-là. Et voilà ce qu'il a fait, et ça depuis le XXe siècle d'une façon accélérée. Comment aller créer de nouvelles lignes de TGV et de nouveaux Titanic qui vont directement, le plus vite possible du moins, vers le mur de glace quand c'est le Titanic, ou bien vers la fin, vers l'horizon, vers le précipice après l'horizon, qui est donc le virus dont on parle, puisqu'il n'y a plus d'accommodation possible si on continue dans les choix libres mais aberrants. Quand on est femelle, quand on est un mammifère femelle, eh bien, automatiquement, si on a des petits, on les nourrit au sein. Mais voilà qu'ici, chez les humains, il y en a tellement qui trouvent que c'est bestial de donner son sein et qui refusent le sein. Et il y a des professeurs d'université, des grands professeurs, qui, associés à l'industrie, fabriquent du lait en poudre. Donc une réduction terrible de la qualité et de l'accord qui donne au corps son plein épanouissement. Donc on diminue notre immunité de plus en plus, on diminue nos capacités physiologiques de plus en plus, et on transfère ça à la génération suivante, bien sûr, parce que la génération suivante ne sait plus que les seins, ça sert à autre chose que de vendre des voitures. Et voilà, nous sommes absolument devenus hors de la liaison avec notre unification avec la création et avec notre propre corps. Si on est blond, on voudrait être rousse. Si on a des gros seins, on veut des petits. Si on a des petits, on veut des grands. Et comme il y a l'anesthésie, eh bien, nous pouvons nous faire tout plein de malformations, puisque c'est contraire à notre état d'âme. C'est pas pathologique, c'est simplement que nous, si nous nous associons vraiment à la beauté de la nature, en faisant tous les choix qui sont bons, eh bien, nous allons avoir des métamorphoses. Nous allons garder la santé, nous allons avoir une vieillesse sage, avec beaucoup moins de capacité que quand on avait 20 ans. Mais tout ça est devenu possible. Mais il faut pour ça renoncer à tout ce qui n'est pas dans le cadre du bien-être et en tout ce qui nous permet de garder la santé. Donc le discernement est important, mais aussi la qualité de votre volonté, votre vouloir. Et pour ça, il faut une bonne volonté aussi. Et c'est ça qui est perdu. Et c'est ça qui nous amène à une incapacité de sortir de la crise, puisque toute la hiérarchie de notre société est pyramidale, et donc le bas de l'iceberg est noyé et ne peut rien dire, mais même le bas de l'iceberg est en train de fondre fortement, parce que c'est lui qui est le peuple et qui est content des facilités qui lui sont apportées par cette science d'invention qui n'est plus une science de conscience, qui était une science de découverte de comment la nature fonctionne, comment le cosmos fonctionne et comment il faut faire pour lui donner une expansion de santé, une expansion de conscience, une expansion de beauté et de solidarité sur cette terre, où donc on travaille pour une paix, pour une connexion de tout le monde, et ça donne le résultat qu'on aurait si on faisait les choses bien, en volonté, puisque ça, c'est la liberté de l'homme. Le chat est aussi un être libre, mais lui, c'est un être autonome. Le mâle ne vit pas avec la femelle. Quand elle est en chaleur, parce qu'il y a trop de nourriture autour d'elle, elle fait la chaleur et alors elle envoie ses phéromones. Et les mâles doivent venir se battre pour violer la femelle pour être sûr qu'il y ait des petits. Et puis le mâle, il s'en fout, il ne fait plus rien d'autre que faire un terroir beaucoup plus large que celui que la femelle doit faire pour éduquer ses petits. Et à l'âge voulu, quand le petit a tout appris, il a reçu le sein de sa maman, et il a grandi, il a appris à chasser, il a appris à manger des mouches et des
des araignées, il connaît l'épigénétique nécessaire parce qu'il peut sortir. Et voilà, nous aussi, nous avons décidé de ne pas sortir, de ne jamais laisser le chien sans laisse, ne pas éduquer le chien, de le nourrir avec des produits chimiques tout à fait toxiques, qui n'ont pas la valeur d'un aliment normal et qui ne répond plus du tout à leur nature épigénétique, puisque génétique et épigénétique, ça va ensemble, parce que c'est l'épigénétique qui permet le déploiement en beauté et en belle métamorphose de vie de nos animaux et de nos plantes, mais bien sûr de nous aussi. C'est nous qui faisons les mauvais choix, et ça, c'est devenu beaucoup trop pandémique, puisque ce choix, il est collectif, il est planétaire, il est mondialisé, tandis qu'il y a partout des gens, des humains, qui, eux, essayent d'être en artisanale relation avec la création, et nous les voyons, mais ils sont isolés, c'est bientôt cachés dans un endroit de la nature, en espérant qu'il n'y ait pas trop de touristes qui viennent saccager le petit endroit de paix qui aurait été construit par des artisans qui vivent ensemble et qui ont toutes sortes d'animaux et qui savent quelles plantes cultiver et qui savent entretenir leur environnement d'une façon d'amour, de respect, de connaissance, de discernement, d'humilité.